Sabbat 25 octobre 2025. C'est coup d'œil sur la leçon de la semaine qui est affichée sous écran. Chers internautes, bonsoir. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur en t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Chers amis internautes, bien-aimés sœurs et frères, bienvenue à un nouvel épisode de coup d'œil sur la leçon de la semaine, votre rendez-vous spirituel hebdomadaire. Actuellement, nous voyons que le monde semble plongé dans des luttes sans fin, des guerres et des conflits inquiétants. Cependant, la Bible nous rappelle une vérité réconfortante. Dieu combat pour nous. Cette étude tirée du livre de Josué nous aide à comprendre le sens profond des guerres divines et à découvrir un Dieu juste, patient et plein d'amour. Entrons maintenant dans le contexte de la leçon. Le livre de Josué nous confronte à des scènes de guerre qui peuvent paraître troublantes. Mais derrière ces récits se cache une réalité spirituelle. Dieu agit pour la justice et la paix. Ces batailles ne visaient pas la domination, mais la restauration de l'ordre divin. Dieu, souverain de l'univers, manifeste à travers elles son rôle de juge suprême, de protecteur et de libérateur. En étudiant ces événements, nous découvrons un Dieu qui combat toujours du côté de la vérité et de la vie. Avant de poursuivre, prenons un instant pour remettre cette étude entre les mains de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi, conscients de nos batailles et de nos faiblesses. Apprends-nous à comprendre que tu es le véritable guerrier qui combat pour notre salut. Ouvre nos esprits à la lumière de ta parole afin que nous discernions la justice, la paix et la foi. Que cette leçon nous fortifie et nous conduise à une confiance plus profonde en toi. Amen. Avant de nous entrer dans le détail chaque jour, on nous prend temps pour nous comprendre l'idée centrale qui est dans le leçon 5. Bien avant, on dit que leçon ça, il y a pour titre, bon Dieu a goumé pour vous. On a étudié li, sorti 25 pour arriver 31 octobre 2025. Verset pour songer, on a trouvé li dans Josué 10, verset 42. Et puis Josué te prend tout trois ça yo ak pays yo en même temps parce que Seigneur, mon Dieu peuple Israël là, te goumé pour peuple Israël là. Bon Dieu, c'est pas un bon Dieu la guerre, mais il servi ak bataille pour montrer justice. Question pour nous poser, c'est qui joue un bon Dieu la paix a servi ak la guerre pour réaliser plan li. Étude semaine ça va montrer nous qui joue bon Dieu comme juge suprême, contrôler toute bagaille, protéger peuple. Bon Dieu pas jamais agi sans raison. Chaque la guerre, chaque confrontation gagne un objectif spirituel. Même Jean il était goumé pour Israël, comme ça, il a goumé pour vous, il a goumé pour nous tous. Nous besoin apprendre à faire confiance dans la force li. Nous besoin mettre espoir nous sur lui-même. Même les batailles la vie yo difficile, bon Dieu toujours été fidèle, même dans mi-temps conflit. Bataille ça yo, c'est modèle pour nous comprendre qui j'ai l'idée livrer monde qui mettait la foi yo dans lui.
À présent, parcourons ensemble les points principaux développés du dimanche au vendredi. Chaque jour apporte une lumière nouvelle sur la manière dont Dieu agit dans le combat spirituel. Dimanche 26 octobre, l'iniquité des Cananéens. Lecture, Genèse 15, le verset 16. Avant tout jugement, Dieu offre un temps de grâce. Les Cananéens ont rejeté cet appel malgré des avertissements clairs. La patience de Dieu est immense, mais elle n'est pas infinie. De même, il nous appelle aujourd'hui à renoncer au mal avant que le péché ne nous consume. Lundi 27 octobre, le juge suprême. 2 Timothée 4, le verset 1-8. Dieu juge avec droiture et impartialité, il faut le noter. Ces guerres visent la justice, non la vengeance. Et c'est important de le savoir. Voir Dieu comme juge nous apprend à lui faire confiance dans nos épreuves. Chaque combat est une occasion de le laisser restaurer sa justice dans nos vies. Mardi 28 octobre, dépossession ou anéantissement. Exode 23, les versets 28 à 30. Dieu voulait d'abord chasser les habitants, non les exterminer, mais leur obstination a conduit à la destruction. Quand nous résistons à la voix de Dieu, nous risquons de périr avec nos habitudes de péché. Mieux vaut obéir que combattre contre la volonté divine. Mercredi 29 octobre, le libre choix. Deutéronome 20, le verset 10, 15 à 18. Le choix était offert à tous. Obéir à Dieu ou s'y opposer. La décision de chacun déterminait son sort. Donc, Dieu nous laisse libres, mais nos choix tracent notre destinée. Choisir Dieu, c'est choisir la vie et la victoire. Jeudi 30 octobre, le prince de la paix. Ésaïe 9, le verset 6. Au-delà des guerres, Dieu promet un règne de paix. Le Messie apportera justice et réconciliation. Donc, la paix ne vient pas de la force, mais de la présence du Christ. En devenant artisans de paix, nous participons à son règne. Réflexion finale. Josué 10, le verset 42. Dieu a combattu pour Israël comme il combat pour nous. Ses jugements découlent toujours de son amour. En effet, si nous marchons dans sa lumière, nous goûterons à sa victoire. Dieu combat toujours pour ceux qui se confient en lui. Pour hier, on prend un petit moment pour nous capables de faire un petit résumé de leçon 5. Et ça, leçon 5, bail comme l'idée, comme message. Eh bien, nous, à travers leçon 5 qui est petite, bon Dieu a bataille pour vous, que bon Dieu, c'est juge tout l'univers. Li goumé contre péché, mais li sauve péché qui repentit. Nous capables de dire ça d'une autre façon, bon Dieu raï péché, mais li pas raï pécheur. En plus, bon Dieu toujours bail temps pour changement. Li toujours bail l'autre chance pour nous capables de quitter mauvaise foi, pour nous capables de quitter méchanceté, pour nous capables de quitter le mal. Mais li pas quitter méchanceté, diriger tout le temps. Bataille Israël, c'est un symbole bataille la vie nous chaque jour. Bon Dieu a goumé pour vous, mais il besoin pour choisir bolia. La paix et justice, c'est plus gros victoire bon Dieu qu'a ban. Avant de conclure, voyons comment cette leçon peut transformer notre quotidien. 1. Comprendre le sens du combat spirituel. Nous devons reconnaître chaque difficulté dans la vie, c'est une partie dans la bataille spirituelle entre bon Dieu et mauvais esprit.
Les nous prier à confiance, nous inviter bon Dieu vinn goumen pour nous. 2. Cultiver la paix au quotidien. La paix pas vle di absence conflit. Li vle di présence bon Dieu pendant conflit. Les Christ habité dans cœur nous, la paix vient régner même dans temps difficile. 3. Prendre des décisions selon la justice divine. Chaque décision nous prend doit montrer principe bon Dieu. Les nous choisir ça qui doit, c'est un coup nous bail bon Dieu place pour diriger bataille. 4. Se souvenir de la patience de Dieu. Bon Dieu toujours ban nous temps pour nous retourner vers lui. Pas négliger moment grâce à yo parce que chaque retard capable faire nous perdre victoire. Enfin, 5. Témoigner du Dieu qui combat pour nous. Les bon Dieu délivré ou pas cacher ça. Dis l'autre monde qui je force bon Dieu qui travaille pour vous. Yo même yo capable gain espoir. Fini avec une réflexion qui ramassait tout ça nous te ouais dans leçon 5. Bon Dieu, c'est défenseur peuple. Li goumen pour nous, même gens li te fait pour Israël. Bataille yo dans Bible là, c'est pas la guerre sans sens, mais c'est démonstration d'amour et justice bon Dieu. Leur fait bon Dieu confiance. Leur placer confiance ou nan li, pas jamais perdu bataille la vie. Bon Dieu, pas jamais perdu. C'est lui-même qui baille la paix finale. Kebe la foi. Parce que bon Dieu a goumé pour vous chaque jour. Songez, victoire pas sorti dans force ou, mais dans même bon Dieu. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au Maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. En guise de conclusion, rappelons que Dieu n'est pas seulement un spectateur de nos combats. Il en est l'acteur principal. Leçon après leçon, la Bible nous révèle un Dieu patient, juste et aimant. Cette semaine, nous avons compris que la guerre sainte du passé symbolise nos luttes spirituelles d'aujourd'hui. Ainsi, quand nous plaçons Dieu au centre de nos batailles, la paix devient possible. La justice divine n'est jamais punitive. Elle restaure et sauve. Ainsi, face à nos défis, souvenons-nous que Dieu combat pour nous. Je vous laisse avec un autre verset à méditer. C'est Romains 8, le verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette promesse résume tout. Aucune force ne peut vaincre ce que Dieu protège. C'était votre podcast, coup d'œil sur la leçon de la semaine, une production de Message 3.0. À la semaine prochaine pour un nouveau voyage spirituel où la parole de Dieu nous fortifie et nous éclaire. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui éclaire nos combats. Apprends-nous à nous confier totalement à toi. Donne-nous la paix et la victoire dans nos épreuves. Que ta justice règne dans nos vies et dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, Amen.